Quand un gamin sans abri cria soudain « Ne mangez pas ça !», personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer dans les instants suivants. C'était un après-midi frais et ensoleillé. Le café du parc, un élégant coin de la ville niché entre des rangées d'arbres soigneusement taillés, était en pleine effervescence. Le doux clapotis d'une fontaine toute proche se mêlait au murmure discret des conversations et au tintement occasionnel des couverts contre la porcelaine fine. Ce n'était pas juste un café, c'était le café, un refuge prisé de l'élite de la ville où l'exclusivité se servait avec chaque cappuccino. Les serveurs, vêtus de chemises blanches impeccables et de tabliers noirs, se déplaçaient entre les tables en fer forgé comme des danseurs dans un ballet bien rodé. Leurs plateaux portaient des créations délicates, croissants si feuilletés qu'ils se désagrégeaient au moindre regard, cappuccino coiffés de mousse en spirale et assiettes brillantes de plats de saison trop beaux pour être mangés. L'air était chargé du parfum du pain chaud, tout juste sorti du four, mêlé aux notes florales des gardénias et à une légère effluve de parfums coûteux. Mais pour un homme assis au centre de tout cela, cette ambiance luxueuse n'avait aucun effet. À une table clairement mise en valeur était assis Giorgio Herrera, un homme dont le nom pesait dans les salles de réunion et sur les marchés financiers du monde entier. Pour ceux qui le connaissaient, ou en avaient simplement entendu parler, Giorgio n'était pas seulement riche, il était légendaire. Un titan autodidacte qui avait transformé de simples paris immobiliers en un empire couvrant la technologie, les médias et les produits de luxe. À 72 ans, Giorgio imposait toujours le respect, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son dos droit malgré l'âge, et l'autorité tranquille de quelqu'un à qui l'on n'a jamais dit non sans conséquence. Il portait un costume bleu marine, taillé sur mesure, si net qu'il semblait résister aux plis, et ses lunettes, cerclées d'or, brillaient chaque fois qu'il baissait les yeux vers le menu. Pourtant, malgré tout ce faste, ses mains bougeaient avec une étrange hésitation, comme si les choix devant lui ne suscitaient plus aucun enthousiasme. En face de lui, Elena, sa femme beaucoup plus jeune, incarnait parfaitement l'image attendue d'une épouse trophée. Son apparence était irréprochable, presque théâtrale, dans sa perfection. De longs cheveux noirs, comme la nuit, tombaient sur ses épaules comme un rideau de soie, encadrant un visage sculpté aux pommettes marquées, aux yeux charbonneux et aux lèvres rouges si éclatantes qu'elles semblaient faites pour détourner l'attention. Un bracelet en diamant pendait à son poignet, captant la lumière à chaque mouvement distrait de sa main. Mais son regard n'était ni tourné vers son mari, ni vers le menu, ni vers le charme de l'après-midi. Il était plongé dans la lueur de son téléphone, son pouce tapant des messages silencieux qui faisaient varier son expression, entre irritation et sourire forcé. Non loin de leur table, juste derrière la rambarde noire, ornée qui marquait la limite du café, se tenait un garçon. Mince, nerveux, emmitouflé dans un sweat à capuche bien trop grand, il se fondait dans le décor comme une ombre. Ses chaussures étaient usées, son jean effiloché, et son sweat portait les traces de trop de nuits passées dehors. Ses yeux sombres bougeaient sans cesse, scrutant avec une précision aiguisée par la faim, étudiant les visages, devinant les humeurs, repérant les assiettes sans surveillance et les tasses de café à moitié pleines. Il s'appelait Lorenzo. Pour les habitués du café, il n'était qu'un enfant invisible de plus. Personne ne savait d'où il venait. Mais sa présence était devenue familière dans le quartier, toujours là, jamais bruyant, jamais assez proche pour déranger, juste là, à la lisière du confort, toléré mais jamais reconnu. Un fantôme de la conscience urbaine. Giorgio consulta sa montre, le bijou brillant sous le soleil. « Tu es encore ailleurs », dit-il d'un ton calme mais légèrement réprobateur. Elena releva les yeux, esquissant un sourire assez convaincant pour paraître sincère, mais dépourvu de chaleur. « Je suis là », répondit-elle doucement, glissant sa main sur la table pour la poser sur la sienne. Ses ongles, parfaitement manucurés, étaient peints dans une teinte assortie à ses lèvres. « Tu sais combien j'aime ces déjeuners », ajouta-t-elle, bien que ses yeux soient presque aussitôt retournés à son écran.
L'estomac de Lorenzo émit un grondement sourd, douloureux. Il fit un pas prudent vers la clôture, posant ses doigts fins contre les barreaux métalliques. Son regard se fixa sur la table de Giorgio, et pendant un instant, le monde sembla s'effacer. Elle était là, une assiette en porcelaine blanche, si brillante qu'elle semblait murmurer richesse et raffinement. À l'intérieur, un bouillon doré laissait échapper des volutes de vapeur qui s'élevaient dans l'air comme de la fumée légère. À côté, un panier de pain artisanal, encore chaud, à la croûte parfaitement craquelée. Un grand verre d'eau pétillante captait la lumière, pétillant comme s'il avait quelque chose d'important à dire. Pour Lorenzo, c'était un repas digne des anges, mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que Giorgio attrapait son téléphone, le regard brièvement baissé, la main libre d'Elena glissa avec désinvolture dans son sac à main, une pochette de la taille d'un roman, en cuir si souple qu'elle valait sûrement plus que tout ce que Lorenzo avait vu de sa vie. Elle ne releva pas la tête. Son expression ne changea pas. Mais les yeux de Lorenzo se plissèrent en la voyant saisir quelque chose de petit et cylindrique. Elle sortit un minuscule flacon en verre, sans étiquette, sans inscription. D'un geste fluide, elle dévissa le bouchon avec son pouce et inclina légèrement le poignet. Sa main resta suspendue au-dessus du bol, et Lorenzo aperçut la lueur discrète d'un liquide transparent tombant silencieusement dans la soupe. En un instant, il disparut, absorbé par le bouillon comme s'il n'avait jamais existé. La respiration de Lorenzo se coupa, son corps se figea, son cœur battant à tout rompre. Quelqu'un d'autre avait-il vu? Les serveurs étaient trop occupés. Les autres clients discutaient, buvaient, faisaient défiler leurs écrans, mais lui, il l'avait vu, et quelque chose en lui cria que ce n'était pas normal, ce n'était pas une erreur, c'était quelque chose de sombre. Le liquide s'était fondu dans le bouillon doré avec une telle fluidité que cela relevait presque de la magie, si la magie pouvait être sinistre. Aucune décoloration, aucune bulle, aucune odeur, juste une disparition silencieuse, comme si la soupe avait avalé un secret. Le souffle de Lorenzo se bloqua dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent, mais ses membres restèrent figés, comme si le choc l'avait figé dans le temps. Il regardait, impuissant, alors qu'Elena remuait doucement le bol, sa main parfaitement manucurée, guidant la cuillère en cercle lent et précis. Son visage ne trahissait rien. Aucun sourire, aucun froncement de sourcils, aucun tic nerveux, juste une froideur lisse et maîtrisée. Puis, elle se pencha vers Giorgio, baissant la voix dans un murmure sensuel, mais juste assez fort pour que Lorenzo, tendu derrière sa cachette, puisse entendre les mots. « Après tout ce que j'ai fait, tu ne vas pas tout gâcher maintenant. » Ces mots traversèrent le garçon comme une lame. Il cligna lentement des yeux, incrédule. Qu'avait-il entendu? Qu'avait-il vu? Cela ne pouvait pas être réel. Il avait dû mal comprendre. Il avait peut-être imaginé le flacon. Peut-être qu'elle ajoutait simplement « des épices ?» Mais même ses pensées rassurantes s'effondrèrent aussitôt. Au fond de lui, Lorenzo savait ce qu'il avait vu. C'était réel, bien trop réel. Son cœur battait avec violence dans sa poitrine alors qu'il s'enfonçait derrière la rambarde de la terrasse, dissimulé derrière une jardinière débordante de violettes. Les bruits du café, les rires, les verres qui s'entrechoquaient, le chant lointain d'un moineau, s'estompèrent en un bourdonnement sourd. Tout ce qu'il entendait, c'était l'écho de ses mots, cette phrase glaciale qui ne correspondait pas à la douceur de sa voix. Un frisson lui parcourut l'échine, il serre les poings, ses ongles courts s'enfonçant douloureusement dans la paume de ses mains. Son instinct lui disait de rester caché, de se fondre dans le trottoir comme il l'avait tant de fois fait. Il n'était personne, personne n'écoutait les gamins comme lui, surtout pas ici, surtout pas maintenant. Et pourtant, ses yeux refusaient de détourner le regard. Giorgio n'avait rien remarqué. Son téléphone captait toute son attention, la lumière bleue de l'écran se reflétant légèrement sur ses lunettes. La cuillère était dans sa main, suspendue au-dessus du bol, tremblante. Mais Lorenzo ne savait pas si c'était à cause de l'âge ou de la distraction. L'homme semblait épuisé, comme quelqu'un portant trop d'années et trop de secrets. Et Elena, elle avait repris son rôle comme si de rien n'était. Son sourire était de nouveau éclatant,
peinte avec précision, sa posture impeccable. Un coude posé sur la table, le menton appuyé sur la main, elle inclinait légèrement la tête avec un faux air d'intérêt, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'écran de Giorgio. Le froid d'avant avait disparu de son visage, remplacé par une chaleur parfaitement jouée. L'esprit de Lorenzo hurlait « Pars, tu n'as rien à faire ici, personne ne veut de toi, tu vas juste créer des ennuis. » Qui croirait un gamin maigrelet des rues face à une femme comme elle? Tout en elle respirait la richesse, l'élégance et le contrôle. Tout en lui criait l'exclusion. Il balaya la foule du regard. Un homme en blazer bleu riait de bon cœur à une remarque de son compagnon. Une femme en perles faisait défiler son téléphone en sirotant un verre de rosé. Les serveurs passaient avec élégance, le port altier. Personne n'avait vu ce qu'il avait vu. Personne n'avait entendu ce qu'il avait entendu. Personne ne le remarquait, lui. Mais ses yeux revinrent brusquement vers Giorgio, juste à temps pour voir la cuillère descendre vers le bol. Le temps sembla s'arrêter. La poitrine de Lorenzo se serra comme si des mains invisibles lui écrasaient les poumons. Non, il l'avait vue. Elle avait versé quelque chose dans cette soupe. Il ne savait pas ce que c'était, mais son instinct hurlait au danger. Il n'y avait aucune logique dans cette certitude, juste une connaissance profonde, animale. Ce n'était pas une question de connaître Giorgio, ce n'était pas une question d'avoir raison, c'était une question de faire ce qui était juste. Et à cet instant, quelque chose se brisa en Lorenzo. Il se redressa d'un coup, la rambarde métallique résonnant derrière lui. Ses jambes lui semblaient lourdes, comme s'il marchait dans du ciment mouillé, mais il ne s'arrêta pas. Il avançait avec détermination, des pas rapides et décidés à travers la terrasse, se faufilant entre les tables, ignorant les regards qui commençaient à se tourner vers lui à mesure qu'on le remarquait. Et juste au moment où la cuillère atteignait les lèvres de Giorgio, Lorenzo cria « Ne mangez pas ça !» Sa voix se brisa au sommet de la phrase, mais elle résonna dans le café comme une alarme. L'effet fut immédiat. Une fourchette tomba quelque part, des verres restèrent suspendus en l'air. Un serveur trébucha et faillit renverser son plateau. Les conversations s'interrompirent net, tranchées comme un fil coupé. Tous les regards se tournèrent. Giorgio se figea. La cuillère resta suspendue à quelques centimètres de sa bouche, arrêtée dans le temps. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes, une expression de confusion brouillant son visage, alors qu'il se tournait lentement vers l'origine de la voix. Lorenzo se tenait maintenant devant la table, les poings serrés le long du corps, la poitrine haletante, le cœur battant à tout rompre. Son sweat à capuche flottait légèrement dans la brise, mais ses pieds restaient plantés, immobiles. La tête d'Elena se tourna vers lui avec la vitesse d'un fouet. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un souffle muet qui se transforma vite en autre chose, quelque chose de plus tranchant. Le silence était épais, le monde retenait son souffle. Giorgio s'était figé dans son geste, la cuillère en argent suspendue en l'air, à peine 2 centimètres de ses lèvres. La vapeur de la soupe s'enroulait doucement autour, un filet fragile dansant entre son visage et le bol, inconsciente du chaos prêt à éclater. Ses yeux bleus, habituellement si froids et calculateurs, s'écarquillèrent de surprise en se fixant sur la voix tremblante qui venait de briser l'atmosphère feutrée du café. De l'autre côté de la table, Elena tourna la tête si brusquement que ses boucles d'oreilles captèrent la lumière. Tout son corps se raidit. Sa mâchoire se crispa tandis que ses yeux se braquaient sur l'intrus. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» lança-t-elle, sa voix tranchante comme un éclat de verre. La brutalité de son ton fit taire même les chuchotements les plus proches. Son élégance disparut en un instant, remplacée par quelque chose de plus sombre, brut, animal, menaçant. Mais Lorenzo ne bougea pas. Ses mains tremblaient, mais son regard restait déterminé. Sa voix se brisa légèrement, mais il la projeta malgré tout, forte, claire et assez nette pour être entendue de tous les clients du café. « Elle a mis quelque chose dans votre assiette. Je l'ai vu, ne mangez pas ça. » Un souffle collectif traversa la terrasse comme une bourrasque. Les têtes se tournèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol. Les verres furent posés doucement, certains avec des mains tremblantes.
Même le personnel se figea, leurs mouvements élégants stoppés net par l'explosion soudaine de l'accusation. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause pour le monde entier. Le silence qui suivit était assourdissant, uniquement ponctué par la respiration rapide de Lorenzo et le léger bruissement des arbres tout proches. Il se tenait droit, le torse se soulevant à chaque souffle, les yeux rivés sur Giorgio. Son cœur tambourinait dans ses oreilles, mais il ne recula pas. Il ne pouvait pas. Le front de Giorgio se plissa. Il cligna lentement des yeux, comme s'il tentait de comprendre ce qui se passait. Il tourna le regard du garçon à sa femme, puis à nouveau au garçon, la cuillère encore tremblante dans sa main. Enfin, avec une lenteur délibérée, il la reposa dans le bol et la déposa doucement sur la nappe blanche immaculée. « De quoi il parle, Elena ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais chargée de soupçons. Son ton n'exprimait pas la panique, mais pesait lourd. Quelque chose se brisa alors dans le maintien d'Elena, comme une porcelaine fine frappée par un marteau. Elle bondit sur ses pieds, en voyant sa chaise grincer brutalement sur le sol en pierre. « Espèce de petit menteur !» cracha-t-elle, chaque mot dégoulinant de venin. Son visage, autrefois lisse et maîtrisé, se tordit de colère. « Comment oses-tu m'accuser d'une chose aussi ignoble, qui t'a même laissé entrer ici ?» L'accusation fut violente, mais Lorenzo ne recula pas. Il ne broncha pas. Au contraire, il se redressa. Son regard restait fixé, non sur elle, mais sur Giorgio. Il devait lui faire comprendre, le convaincre, le pousser à croire. « Je l'ai vu », dit-il, sa voix plus forte, plus stable. « Elle a sorti un petit flacon de son sac pendant que vous ne regardiez pas. Elle a versé quelque chose dans votre soupe et l'a mélangé. J'ai tout vu. » Il prit une inspiration, chassant le doute de ses mots. « Si vous ne me croyez pas, sentez-la. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui cloche. » Le visage de Giorgio perdit ses couleurs. Lentement, presque mécaniquement, il tourna les yeux vers sa femme. Les lignes autour de sa bouche se durcirent. Sa mâchoire se contracta, alors que ses yeux se plissaient, cherchant non plus la beauté mais la vérité, ou son absence. « Elena !» dit-il, ce seul mot chargé d'une gravité sourde. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle éclata d'un rire sec et moqueur, balayant l'air d'un geste de la main comme pour chasser une mouche. « Ce n'est qu'un petit rat des rues en quête d'attention, » ricana-t-elle. « Regardez-le, sale, affamé, désespéré. Il veut sûrement de l'argent ou de la nourriture. Il a vu un vieux riche et un déjeuner chic, et il s'est inventé une petite histoire. » Son regard se posa à nouveau sur Lorenzo, cette fois avec un pur mépris. Les gens comme lui veulent toujours quelque chose. Mais Lorenzo ne recula pas. Au contraire, il s'avança d'un pas, les poings plus serrés, sa voix montant avec une conviction nouvelle. « Je ne mens pas, » dit-il, chaque mot résonnant dans le calme soudain. « Elle ne veut pas que vous sachiez ce qu'elle a fait, mais j'ai tout vu. » La main de Giorgio planait au-dessus du bol, tiraillée entre des années d'instinct et ce pressentiment qui commençait à ronger les bords de son doute. Ce garçon, cet inconnu, parlait avec une clarté et une urgence que Giorgio ne pouvait pas ignorer. Le silence s'intensifia, les conversations s'étaient complètement éteintes. Même les oiseaux dans les arbres semblaient avoir cessé de chanter. Les assiettes restaient intactes, les verres de vin oubliés. Tous les regards du café étaient rivés sur cette confrontation surréaliste. Giorgio se pencha légèrement en arrière, les pieds de sa chaise grinçant faiblement. Son regard s'aiguisa, désormais fixé entièrement sur Lorenzo, l'observant, l'analysant. Il avait déjà été dupé. Plusieurs fois. Par des hommes, des femmes, des investisseurs, des politiciens. Il avait vu passer toute la parade. Il connaissait les signes de manipulation. Et pourtant, ce garçon n'a pas bronché, il n'a pas détourné le regard, il ne s'est pas agité ni par culpabilité, ni pour attirer l'attention. Il s'est simplement tenu là, un enfant en haillons face à un monde fait de marbre et d'or. Et pour la première fois depuis longtemps, Giorgio Herrera ne savait plus à qui faire confiance. « Lorenzo, c'est bien ça ?» demanda Giorgio d'une voix posée avec cette assurance caractéristique qui avait autrefois intimidé PDG et responsables municipaux. Mais sous ce calme apparent, un frémissement se faisait sentir.
non dans le ton mais dans la tension qui l'accompagnait. Le soupçon flottait, discret mais persistant. Le garçon hocha la tête, le menton s'abaissant une fois. « Oui, je dis la vérité », répondit-il, sa voix à peine audible, mais chaque mot chargé d'urgence. « S'il vous plaît, ne la mangez pas », ajouta Lorenzo, le ton doux mais tenace comme un tambour qui refuse de se taire. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa conviction faisait tout le bruit à sa place. Elena laissa échapper un rire sec, presque théâtral, croisant fermement les bras sur sa poitrine, lançant au garçon un regard comme s'il était une tache sur ses chaussures de luxe. « C'est absurde !» lança-t-elle, sa voix tranchante comme de la glace, brisant le silence. « Ce n'est qu'un gamin des rues. Il a sûrement faim, sûrement délirant. »« Et tu vas vraiment écouter ça, Giorgio ?» Mais Giorgio ne répondit pas. Pas à elle. Sa main, marquée par les années et le pouvoir, se tendit à nouveau vers la cuillère. Il la leva, plus près cette fois, la surface de la soupe brillant sous la lumière du soleil. Ses doigts tremblaient, mais pas de peur. C'était un tremblement intérieur, celui qui naît quand la confiance se heurte à la trahison et que l'âme ne trouve plus de repos. Il n'y goûta pas. À la place, il leva les yeux et croisa les siens. « Elena », dit-il lentement, chaque syllabe pesée, comme si le nom lui-même devait être mis à l'épreuve. « Tu l'as entendu. » Il s'interrompit, puis plus bas mais tranchant, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Un instant, Elena ne bougea pas. Elle resta figée, telle une statue. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine et pâle, l'élégance calculée de son expression commençant à se fissurer. Le masque soigneusement entretenu de la mondaine s'effritait. « Je ne peux pas croire que tu me poses cette question, » répondit-elle, la voix tendue, presque essoufflée par l'indignation. « C'est insultant. » Puis elle se tourna vers la foule qui s'était rassemblée d'un geste théâtral. Sa voix s'éleva comme celle d'une comédienne s'adressant à son public captivé. « Il ment! Regardez-le !» Elle désigna Lorenzo, sa voix pleine de mépris. « Il ne sait même pas qui tu es, Giorgio. Il a vu un vieil homme riche avec une femme fortunée et a voulu faire un scandale. Tu vas vraiment croire ce qu'il dit plutôt que moi ?» Mais sa performance, aussi parfaite aurait-elle été ailleurs, ne fit pas l'effet escompté. Les regards dans la foule n'étaient plus admiratifs ou curieux. Ils se plissaient, pleins de doutes. Des murmures discrets se propagèrent comme des vaguelettes sur l'eau. Elle l'a vraiment fait? Elle a l'air nerveuse. Ce gamin n'a pas l'air de mentir. Elle réagit bizarrement, trop sur la défensive. L'air s'alourdissait à chaque doute chuchoté. La mâchoire d'Elena se contracta. Elle sentait le contrôle lui échapper comme du sable entre les doigts. Dans un élan de colère, elle frappa la table de ses deux paumes. Le bruit résonna sur la pierre de la terrasse, arrachant quelques sursauts parmi les spectateurs. La beauté maîtrisée, le charme étudié avaient disparu. Restait une femme au bord de l'implosion. « Assez !» rugit-elle. « Giorgio, mange ta fichue soupe et allons-y !» Sa voix tremblait, non de peur, mais de rage à peine contenue. Mais Lorenzo était toujours là, toujours inébranlable. Il fit un pas de plus, ses pieds traînant légèrement sur le carrelage, les poings désormais serrés le long de son corps. « Si vous ne me croyez pas, dit-il, la voix montant, fêlée d'émotion, alors appelez quelqu'un, faites-la analyser, vous avez de l'argent, des avocats, des médecins, des gens qui peuvent faire des tests, mais ne la mangez pas, s'il vous plaît. » Il déglutit. « Si vous le faites, vous le regretterez. » Giorgio resta longtemps silencieux. Il fixait la soupe comme si elle contenait les réponses à des questions qu'il ne voulait pas poser. Sa mâchoire se contracta, les muscles tressaillant sous la peau ridée. Puis son regard se détourna, non vers le bol, mais vers sa femme. « Elena » dit-il cette fois plus calmement, mais sa voix était froide, comme une marée se retirant lentement du rivage. « Tu es étrange. Depuis des semaines. » Elle serait dit. « Secrète, détachée, nerveuse, » poursuivit-il. « Tu as changé. Et maintenant, ça ?»« Je ne vois pas de quoi tu parles, » balbutia-t-elle, le flot habituel de sa voix se brisant pour la première fois.
Sa main se leva pour replacer une mèche de cheveux qui n'en avait pas besoin. « Tu ne peux pas sérieusement penser que je m'empoisonnais » acheva Giorgio, le mot tombant comme un coup de marteau. Son ton, tranchant et maîtrisé, coupa net à la montée de tension avec la force d'un verdict. La terrasse devint soudainement silencieuse. Même les murmures cessèrent. Elena resta figée, la bouche légèrement entr'ouverte, incapable de répondre. L'accusation, longtemps tue, flottait maintenant entre eux, libérée avec une précision dévastatrice. Et derrière eux tous, Lorenzo restait droit, plus seulement un garçon sans abri, mais un témoin, un lanceur d'alerte, et peut-être un sauveur. La foule laissa échapper un souffle choqué, une exclamation collective qui balaya la terrasse comme une bourrasque. Les chuchotements reprirent, montant du silence comme le froissement des feuilles avant l'orage. Les clients se penchèrent les uns vers les autres, les yeux allant du garçon à la femme, puis à l'homme que l'on croyait intouchable. Et à travers tout cela, Lorenzo ne bougea pas. Son cœur battait à tout rompre, mais il n'en montra rien. Ses yeux restaient fixés sur Giorgio, sa mâchoire serrée dans une résolution muette. Il avait fait ce qu'il fallait. Il avait dit la vérité. Désormais, le choix ne lui appartenait plus. Elena, sentant l'atmosphère changer, se redressa brusquement. La douceur qu'elle portait comme un parfum s'évapora en un instant. Un nouveau visage apparut, froid, anguleux, dépouillé de tout charme. « C'est ridicule », lança-t-elle, chaque mot chargé de venin. « Je n'ai pas à rester ici à écouter ces absurdités. » Sa main attrapa son sac à main, ses gestes raides de colère. Elle se tourna pour partir, le menton haut, prête à quitter les lieux comme si marcher loin pouvait effacer les accusations. Mais la main de Giorgio jaillit comme un piège qui se referme. Ses doigts enserrèrent fermement son poignet, plus fort qu'on ne l'aurait cru pour un homme de 72 ans. Ce n'était pas un geste de colère, mais de décision. « Tu ne vas nulle part, dit-il, sa voix basse et ferme, une tempête sourde grondant sous la surface. Pas avant qu'on éclaire tout ça. » Le serveur, resté figé près de l'entrée, les yeux écarquillés, retrouva enfin l'usage de la parole. « Monsieur, dois-je appeler la police ?» Ces mots tombèrent comme un éclair. Une vague d'inquiétude parcourut les spectateurs. Les têtes se tournèrent. Les fourchettes restèrent suspendues, les verres intacts. Pour la première fois, le masque d'Elena vacilla. Sa respiration se coupa. La panique passa dans ses yeux, une panique réelle, brute. « N'ose pas !» cria-t-elle, secouant la tête violemment, sa voix perdant son vernis soigneux. « Ce n'est qu'un malentendu. » Elle se tourna de nouveau vers Giorgio, suppliant à présent. « Giorgio, tu ne peux pas sérieusement ?» Mais il la fit taire d'un simple geste de la main. Le mouvement était calme, presque doux, mais portait l'autorité d'une vie entière de décisions respectées. « Oui, » dit-il au serveur, sans quitter Elena des yeux. « Appelez-les. » Lorenzo expira un souffle tremblant. Un instant, il ressentit un soulagement, une étincelle d'espoir. Mais elle s'éteignit vite. Toute la vérité n'était pas encore sortie. Le danger n'était pas écarté. Et Elena, malgré les fissures de son masque, était loin d'être vaincue. Le serveur disparut dans le café, laissant derrière lui un silence tendu. Giorgio relâcha lentement le poignet d'Elena avec intention, mais son regard resta fixe. Il l'observait, l'analysait. La femme froide et sophistiquée qui captivait autrefois les foules semblait maintenant une bête acculée. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Ses yeux cherchaient une issue qui n'existait plus. Lorenzo recula d'un pas, soudain accablé par la fatigue de tout ce qu'il venait de faire. Ses doigts tremblaient le long de son corps. Ses jambes semblaient prêtes à céder. Il avait dit la vérité, mais si cela ne suffisait pas, si Giorgio changeait d'avis, si elle déformait les faits, comme tant de gens savaient de le faire, et si personne ne le croyait, il avala difficilement, se forçant à ne pas bouger, à ne pas fuir. Puis Giorgio parle à nouveau, brisant le silence comme une pierre lancée dans une eau calme. « Lorenzo, dit-il en se tournant vers le garçon, tu as dit que tu l'as vu mettre quelque chose dans la soupe. » Son ton était posé, ni accusateur, ni rassurant. Il cherchait simplement la vérité.
Tu peux décrire ce que c'était » Lorenzo s'avança sans hésiter, même si ses genoux flageolaient encore. « C'était un petit flacon, » dit-il rapidement, les yeux allant de la table à Giorgio, comme ceux qu'on utilise pour les médicaments. Un liquide transparent. Elle l'a versé pendant que vous regardiez votre téléphone. Ensuite, elle a mélangé comme si de rien n'était. Il serre les poings. « Je vous jure que je l'ai vu. » La mâchoire de Giorgio se contracta. Son visage se durcit, non par colère, mais par concentration. Il se tourna lentement vers Elena. Elle secouait déjà la tête, ricanant à voix basse, s'accrochant désespérément au dernier fil du déni. « C'est absurde, » répéta-t-elle, la voix brisée. « Il ment. Pourquoi est-ce que je... » Mais Giorgio la coupa. « Pourquoi mentirait-il » dit-il, sans élever la voix, sans émotion, juste une logique froide, tranchante. La question resta suspendue, impossible à écarter. Il ne s'adressait pas à elle, il s'adressait à tout le monde, il s'interrogeait lui-même, et il attendait une réponse qu'elle ne pouvait pas donner. Pourquoi mentirait-il? Qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? Les mots de Giorgio traversèrent le silence, chargés comme un coup de marteau sur le bois. Son ton n'était pas fort, mais sa fermeté tranquille fit frissonner l'air. Les murmures reprirent autour d'eux, montant comme une marée, remplie non plus de doute envers le garçon, mais envers elle. Dans la foule, des regards s'échangèrent, les questions chuchotées prirent un ton plus vif. Certains se tortillèrent sur leurs chaises, d'autres se penchèrent, intrigués. Et puis, comme pour ponctuer la question de Giorgio, la sirène d'une voiture de police perça le calme de l'après-midi. La tête d'Elena se tourna brusquement vers le bruit, ses yeux s'écarquillant, sa bouche s'entr'ouvrant. Pour la première fois, son masque ne se fendilla pas. Il éclata. La sérénité étudiée, l'élégance froide, tout s'évanouit d'un coup, révélant quelque chose de bien plus humain, bien plus apeuré, acculé. Ses yeux balayèrent le café, cherchant une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. Alors, comme pour reprendre le contrôle, elle se tourna brusquement vers Lorenzo, sa voix forte et mordante. « Tu nous espionnais, hein? C'est ça. Tu es jaloux. Jaloux de ceux qui ont quelque chose, et maintenant tu veux tout gâcher. » Les mots frappèrent comme une gifle, durs, personnels, humiliants. Ils résonnèrent, cruels, sur le sol de pierre et la porcelaine fine. Mais Lorenzo ne bougea pas. Il tint bon. « Je ne suis pas jaloux, » répondit-il, ferme et sans trembler. Sa voix était stable maintenant, presque étrangement calme face à la sienne. « J'ai vu ce que j'ai vu. Et je ne pouvais pas rester là sans rien faire pendant que vous lui faisiez du mal. » Les sirènes se rapprochèrent, plus fortes. Leur plainte douce devint un hurlement perçant, juste derrière les grilles du café. Quelques instants plus tard, 2 policiers en uniforme franchirent l'entrée. L'atmosphère sembla se contracter comme si l'air s'était épaissi. La tension accumulée atteignit son sommet. Les agents avancèrent avec assurance, leur regard balayant la scène. L'un posa machinalement une main sur sa ceinture en s'approchant de la table. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, la voix plate mais ferme, le ton de quelqu'un habitué à désamorcer les situations tendues. Giorgio se leva lentement, droit et digne. L'âge ne lui avait pas enlevé sa prestance ni son autorité. Même au cœur du scandale, il restait maître de lui. « Messieurs les agents, dit-il en désignant le bol de soupe au centre de la table, ce garçon affirme que ma femme a mis du poison là-dedans. » Le silence retomba aussitôt sur le café. Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux s'approcha, se pencha au-dessus de la table et approcha prudemment son visage du bol. Il le renifla légèrement, le front plissé, puis se tourna vers Elena. « Madame, dit-il, professionnel mais attentif, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Le visage d'Elena vira au rouge foncé tacheté. Elle inspira difficilement, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. « C'est ridicule, dit-elle en forçant un rire nerveux. C'est juste un gamin des rues. Il cherche les ennuis. Giorgio, tu vas vraiment laisser faire ça ?» Mais l'agent ne se laissa pas influencer par le ton ou l'apparence. Ses yeux restèrent fixés sur elle, indéchiffrables. « Nous devons analyser le contenu, dit-il en avançant une main gantée. « Non,
aboya Elena, sa voix forte et tranchante. Des exclamations retentirent dans la foule. Les gens se tournèrent sur leurs sièges. Plusieurs téléphones furent dégainés, leurs caméras se dressant lentement, tandis que les clients commençaient à filmer, sentant que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. L'agent interrompit son geste, la fixant attentivement, les yeux plissés. « Madame, dit-il lentement, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez nous dire avant que nous continuions ?» La poitrine d'Elena se soulevait rapidement. Sa main cramponnait son sac à main jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses yeux passaient de Giorgio au policier, puis au bol sur la table. Un long instant passa, où l'on crut qu'elle ne dirait rien. Mais ses épaules s'affaissèrent, à peine mais vraiment. Sa voix, quand elle se fit entendre, était basse, mais chargée d'amertume. « Très bien, dit-elle d'un ton sec, tu veux la vérité ?» Elle se redressa, les yeux brillants, la mâchoire crispée. « J'en ai assez de vivre dans son ombre, assez d'être traité comme un joli bibelot qu'il exhibe pendant qu'il contrôle tout, chaque centime, chaque décision, chaque souffle. Je voulais une vie à moi. » Ses mains tremblaient désormais, non plus de colère, mais parce qu'elles se décomposaient. « Il n'aurait jamais dû dépasser cette année, » murmura-t-elle d'une voix ténue. « Et moi ?» Elle s'interrompit, réalisant, trop tard, ce qu'elle venait d'avouer. Des exclamations parcoururent le café. Une femme laissa tomber son verre de vin. D'autres levèrent leur téléphone. Une onde de choc parcourut la terrasse, tandis que le sens de ses paroles s'imposait peu à peu. Le visage de Giorgio se vida de toutes couleurs. Il ne dit rien, ne cligna même pas des yeux. Il la fixait, abasourdi, comme si cette confession lui avait coupé le souffle. Lui qui avait bâti un empire en anticipant chaque mouvement, ne l'avait pas vu venir. L'agent principal s'avança, son ton changea, toujours professionnel, mais désormais chargé de gravité. « Madame, dit-il d'une voix sombre, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Veuillez mettre vos mains bien en évidence. » La gravité du moment s'abattit sur le café comme un coup de tonnerre. Le masque d'Elena s'effondra complètement. Sa bouche se tordit alors qu'elle cherchait l'air, les larmes aux yeux, mais sans plus rien pouvoir justifier. Elle tenta de se rétracter, mais il était trop tard. « Vous ne comprenez pas, hurla-t-elle, se débattant tandis qu'un second agent lui saisissait les bras. Je méritais tout ce qu'il avait. Vous croyez tous qu'il est parfait, mais il s'est servi de moi. » Sa voix se brisa, devenue sauvage, désespérée, de plus en plus incohérente. « Tout, je l'avais mérité, j'aurais dû tout avoir. » Mais personne ne répondit. Elle fut emmenée menottée, ses talons claquant sur la pierre comme une ponctuation finale. Le son de sa voix, jadis élégante et posée, s'évanouit peu à peu alors que les agents la guidaient hors du café, vers les gyrophares qui brillaient au-delà du portail. Le sang-froid d'Elena ne s'était pas simplement effrité. Il s'était brisé comme du verre sous une botte. Le cri qui jaillit de sa gorge était primal, assez fort pour faire vibrer les verres à vin des tables voisines. Elle se débattit violemment dans les bras des agents, son sac de luxe chutant dans un bruit sourd. « Vous ne comprenez pas, hurla-t-elle d'une voix rauque, dépossédée de toute élégance. Je méritais tout ce qu'il avait. Tout. » Ces mots résonnèrent dans le café comme un glas, frappant le marbre, le métal et le silence choqué. Des clients sursautèrent. Un couple de l'autre côté de la terrasse se leva comme s'il assistait à l'effondrement de quelque chose de sacré. Les téléphones continuaient d'enregistrer, les regards restaient figés, mais personne n'intervint. Les agents ne réagirent pas à ces mouvements. Ils avaient déjà vu ça. Des masques tombés, la dignité envolée, le désespoir mis à nu. Ils la maintinrent fermement et la menèrent dehors, sa voix résonnant encore dans l'allée du jardin comme un fantôme, refusant de s'en aller. Giorgio resta assis, sa main tremblante poussant lentement le bol de soupe intact, comme s'il risquait encore de mordre. La porcelaine racla doucement la nappe dans un bruit feutré mais définitif. Il ne dit rien, pas pendant un long moment. Son expression était illisible, un mélange d'incrédulité et de résignation. Le visage d'un homme qui venait de traverser les flammes et seulement maintenant en prenait conscience. Son empire, son image, son monde méticuleusement préservé venaient d'être transpercés en un seul instant de vérité. Une trahison qu'il n'avait jamais soupçonnée.
Un poison non seulement dans un bol, mais dans un mariage, dans une confiance, dans son propre jugement. Puis, lentement, son regard se détourna. De l'autre côté de l'espace, les séparant, Lorenzo se tenait figé, les poings serrés, le souffle court. Il semblait prêt à fuir, non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il avait toujours su reconnaître le moment où il n'était plus le bienvenu. Mais Giorgio ne le regarda pas avec colère. À la place du scepticisme glacial de tout à l'heure, une autre lueur traversa ses yeux, une lueur de gratitude, de lucidité, de quelque chose de plus profond, du respect. Lorenzo ne s'était pas contenté de l'empêcher de manger une soupe empoisonnée. Il avait levé le voile sur une vérité que Giorgio avait été trop aveugle, ou trop fier, pour voir lui-même. Le café recommença à respirer, des murmures s'élevèrent, le tintement des verres reprit, quoique timidement. Les gens retournèrent à leurs assiettes, lançant encore quelques regards en coin, les yeux écarquillés de choc et de curiosité. Le charme était rompu, mais son écho flottait encore dans l'air. Lorenzo resta figé sur place. Ses jambes lui semblaient lourdes, hésitantes. Il ne savait pas ce qu'il devait faire maintenant. Était-il censé partir? Se fondre à nouveau dans la foule, invisible, sans importance? Mais Giorgio se tourna vers lui, le poids de la richesse, de la perte et de quelque chose de nouvellement éveillé dans ses yeux pâles et fatigués. « Lorenzo » dit-il doucement, le prénom sonnant étrange mais volontaire sur ses lèvres. Il indiqua la chaise vide en face de lui. « Assieds-toi. » Lorenzo hésita, jetant un regard aux curieux, aux regards insistants, aux jugements silencieux. Mais la voix de Giorgio portait une autorité tranquille qui traversait le bruit. Il obéit. Le garçon s'assit lentement, le dos raide, prêt à tout moment à être renvoyé. Mais cette injonction ne vint jamais. « Tu m'as sauvé la vie » dit Giorgio d'une voix basse mais ferme. « Je ne sais pas comment je pourrais un jour te remercier pour ça. » Lorenzo baissa les yeux vers ses mains, posées au bord de la table. Ses doigts étaient sales, calleux. Ils n'avaient pas leur place ici, ni sur cette table, ni dans ce café, ni en face de cet homme. Et pourtant, il était là. « J'ai juste... » commença Lorenzo, puis il s'interrompit. Sa voix était douce, hésitante. « Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je ne pouvais pas juste regarder, pas sans rien faire. » Giorgio acquiesça lentement, son regard se perdant un instant, comme s'il revivait la scène dans son esprit. « La plupart des gens l'auraient fait, murmura-t-il. Ils auraient détourné les yeux, fait semblant de ne rien voir. Mais toi, non. » Il tourna à nouveau les yeux vers le garçon. « Il fallait du courage, garçon, plus que ce que beaucoup d'hommes ont. » Lorenzo haussa les épaules, minimisant l'acte. « J'imagine, » dit-il à mi-voix. « C'est juste que je n'aime pas voir les gens souffrir. C'est tout. » Giorgio l'observait maintenant, non plus comme une curiosité, ni comme une intrusion, mais comme quelqu'un de réel. Pour la première fois, il voyait vraiment le garçon. Pas les vêtements usés, ni les chaussures abîmées, mais l'âme derrière les yeux, une force tranquille, une clarté morale. Il se pencha en arrière, les yeux plissés, pensif. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda-t-il, d'une voix plus douce, teintée de ce qui ressemblait à de la tristesse. La question prit Lorenzo par surprise. Il se renfrogna un peu et détourna le regard. « Depuis un moment, » répondit-il d'une voix basse, « ce n'était pas de la honte, juste de la fatigue. Un simple fait, sans drame. » Giorgio n'insista pas, il n'en avait pas besoin. Il glissa plutôt la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un téléphone noir et élégant. L'écran s'alluma d'un geste, le reflet dansant sur les couverts, tandis qu'il s'éloignait légèrement pour composer un numéro. Lorenzo ne bougea pas, incertain de ce qui allait suivre. Tout ce qu'il savait, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait écouté. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un le voyait enfin. « Attends ici », dit Giorgio calmement, déjà téléphone en main. Son ton était doux, mais suffisamment ferme pour que Lorenzo obéisse, sans discuter. Le garçon le suivit du regard avec prudence, le dos droit, les jambes prêtes à fuir. Son cœur battait fort, incertain. Que faisait Giorgio? À qui téléphonait-il? Pendant un instant, une angoisse monta.
Était-il en train d'avoir des ennuis maintenant? Peut-être que Giorgio avait changé d'avis? Peut-être qu'il allait appeler la sécurité? Ou pire, quelqu'un pour l'expulser, maintenant que le scandale était passé et que les caméras s'étaient éteintes? Mais Giorgio revint. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Les plis de la suspicion avaient disparu, remplacés par une expression calme, presque paternelle. Fatiguée, oui, mais bienveillante. Il rangea le téléphone dans sa veste et regarda Lorenzo avec la clarté de quelqu'un qui avait pris une décision. « De l'aide arrive », dit-il d'une voix posée mais résolue. Lorenzo cligna des yeux. « De l'aide » répéta-t-il, les sourcils froncés. Giorgio acquiesça, joignant les mains en s'asseyant de nouveau. « J'ai appelé quelqu'un en qui j'ai confiance, un ami. Il s'assurera que tu aies un endroit où dormir ce soir, un vrai endroit. Quelque part de sûr, de chaud. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement « Et si tu me le permets, j'aimerais faire plus que ça. » Les yeux de Lorenzo s'écarquillèrent, tout son corps se tendit. « Tu n'es pas obligé, » répondit-il aussitôt sur la défensive, comme si les mots eux-mêmes étaient un bouclier. « Je ne l'ai pas fait pour quelque chose, pas pour de la nourriture, ou de l'argent, ou quoi que ce soit. » Giorgio esquissa un léger sourire, celui qui disait « Je sais. »« C'est précisément pour ça que je veux t'aider, dit-il, parce que tu as fait ce qu'il fallait, alors qu'il aurait été plus facile de ne rien faire. La plupart des adultes n'auraient pas fait ce que tu as fait, mais toi, tu l'as fait. Et ça veut dire quelque chose, Lorenzo. » Il se pencha en avant, le ton calme, mesuré. « Si plus de gens dans ce monde te ressemblaient, dit-il, ce serait un endroit bien meilleur. » Lorenzo ne savait pas quoi répondre. Une étrange chaleur naquit dans sa poitrine, étrangère, inconnue. Ce n'était pas de la fierté, ni du soulagement. C'était plus profond, plus doux. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, quelqu'un ne le regardait pas à travers lui, ni au-dessus de lui, ni avec pitié. Quelqu'un le voyait vraiment. Il baissa les yeux vers ses mains, incertain de ce qu'il pouvait dire. Les mots se bousculaient au bord de ses lèvres, mais aucun ne semblait à la hauteur du moment. Autour d'eux, le café reprenait lentement vie. Des chaises raclaient doucement la pierre. Les serveurs retrouvaient leurs gestes, plus discrets. Les clients murmuraient à voix basse, beaucoup jetant encore des regards vers le garçon et l'homme au centre de tout cela. Mais personne n'interrompit, personne n'osa. Une forme de respect flottait encore dans l'air. Giorgio saisit son verre d'eau et en but une gorgée lente. Lorsqu'il le reposa, sa voix était pensive, presque lointaine. « Parfois, dit-il, la vie nous donne une chance de changer l'histoire de quelqu'un. Sans prévenir, sans préparation. Juste un instant, une occasion de faire quelque chose qui compte. » Il regarda Lorenzo droit dans les yeux. « Tu as changé mon histoire aujourd'hui. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et peut-être, juste peut-être, je peux t'aider à changer la tienne. » Lorenzo leva les yeux. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même pour la première fois de sa vie, son regard n'était plus fermé, plus glacé. Il brillait d'une émotion qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis très très longtemps, l'espoir. Le soleil descendait lentement dans le ciel, projetant des ombres dorées sur le café. La lumière traversait les feuillages, dessinant des motifs doux sur la table, tandis que les deux restaient là en silence, étrangers, mais plus vraiment. Autour d'eux, le monde continuait de tourner, mais quelque chose avait changé, quelque chose de vrai, quelque chose d'humain. La leçon n'échappa pas à ceux qui avaient assisté à la scène. Les serveurs figés, les clients qui avaient retenu leur souffle, les inconnus qui avaient tout filmé, ils garderaient ce souvenir. Parce que le courage ne porte pas toujours un costume, et la bonté ne se présente pas toujours sous forme de chèque ou de sourire parfait. Parfois, c'est une voix discrète, une âme oubliée, un gamin en sweat à capuche qui refuse de tourner le dos. Au final, le courage de Lorenzo n'a pas seulement sauvé une vie. Il a rappelé à tous ceux qui regardaient quelque chose qu'on oublie trop facilement dans un monde fait de gros titres et de vacarme, que se lever pour ce qui est juste, même quand on est petit, même quand on a peur, peut ébranler le sol sous nos pieds.
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits puissants de courage, de vérité et de rédemption. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'un rappel. Même les petits gestes laissent une trace. Même les voix discrètes peuvent changer une vie. Même les petits cœurs peuvent contenir la plus grande force de toutes.